Salut tout le monde, bienvenue à cette vidéo où est-ce que je vous présente mon épicerie. J'ai quand même fait une grosse épicerie au métro ce matin. Je sais que vous êtes plusieurs à aimer ça, voir ce que j'achète, ça peut vous inspirer, vous donner des idées. Puis pour vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas fait comme une grosse épicerie. En tout cas, je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais en gros, pratiquement pas de viande parce que Nico est allé au Costco la semaine dernière. Donc on a mis sous vide vraiment beaucoup de viande. Alors ça, on est vraiment en masse correct. Mais somme toute, beaucoup de fruits et légumes, mais aussi autre chose que je trouvais chouette de vous présenter. Alors, on y va! Ceci est un gentil petit rappel pour te dire que chaque épicerie est bonne. Chaque épicerie, les choix qu'on fait, c'est tellement personnel. C'est selon nos goûts, selon ce qu'on a envie de manger, selon peut-être des restrictions, des intolérances, un mode de vie, par exemple, si vous êtes végétarienne. Donc, si vous êtes plus écolo, si vous êtes plus bio, il faut faire des choix pour nous. Alors, merci de ne pas juger ce que j'ai acheté et merci de ne pas entrer en comparaison non plus. Alors, allons-y avec les fruits et légumes. Donc, quand même beaucoup de choses. Des champignons, des petites tomates, un avocat pour ce soir. Je vais faire une salade avec des carottes, brocolis, concombres. Ça, c'est vraiment traditionnel. Là, ce que j'achète pratiquement toutes les semaines. Des bébés épinards, de la roquette, de la laitue Boston, parce que j'aime tellement ça. Ensuite, on a des petites fèves, des haricots verts, puis pour vrai, vous allez me trouver paresseuse, mais j'achète celles-ci parce qu'elles sont déjà équeutées, puis je trouve ça meilleur. Les bananes, des raisins verts. J'achète pas souvent les raisins parce que je suis pas la fille qui les digère le mieux, mais j'adore ça l'été, soit comme ça ou qu'on peut surgeler aussi. Puis ça fait comme un petit bonbon naturel, des bonbons de la nature, comme appelle ma nièce Edith. Je trouve ça trop mignon. Après ça, on a des pommes, et c'est pas mal ça. Ensuite, j'ai acheté des œufs, du yogourt grec. Mes deux préférés, c'est justement lime et banane. Donc, c'est-tu écrit? Pour la matière grasse, 2%, il me semble. Vois-tu ici? Ouais, 2% de matière grasse. J'ai acheté celui-ci qui est un petit peu plus gras, mais il est parfait pour faire des yogourts glacés. Puis je pourrais vous faire une future vidéo de comment je fais mes yogourts glacés avec ma sorbetière. C'est absolument delicious! Et ce yogourt-là est parfait. On l'a découvert, puis je le rachète parce que ça avait fait vraiment une belle texture. Ensuite, j'ai acheté ma margarine préférée. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une fan finie de margarine. Donc, c'est l'huile d'olive, c'est ma préf. Et j'ai acheté du fromage. Donc, le fromage Riviera, le cheddar, que j'aime beaucoup. On aime le fromage Tex-Mex qu'on met sur des pizzas maison. Ça peut être sur une courge spaghetti, etc. pour faire gratiner. Et j'ai dit à mon chum hier, je m'ennuie du fromage de chèvre. On dirait que je pensais plus que ça existait. Donc, j'ai acheté cette marque-là, Irrésistible Artisan aux fines herbes. Je trouvais que ça avait l'air super bon. Donc, dans des salades, sur des petits craquelins, peu importe, ça reste super bon. J'ai acheté du tempeh. Je sais pas si ça va être pour ce soir parce qu'on s'est dit qu'on se ferait une petite salade. Puis, puisque on n'avait pas prévu manger ça avec de la viande nécessairement, on voulait plus mettre, par exemple, des haricots, peu importe, des légumineuses, bien, je me suis dit peut-être qu'on allait aller avec le tempeh. Donc, j'ai découvert celui-là. En passant, l'épicerie vient du métro. Donc, je le connais pas, mais j'ai hâte de l'essayer. Ça, c'est un classique. On achète tout le temps notre Rio Marie à l'huile d'olive en portions individuelles. Donc, très pratique pour les salades. La dinde rôtie au four pour des wraps. J'ai acheté des crevettes. Et nos ailes de la cage préférées. C'est celle-ci. En tout cas, moi, c'est mes préférées. Là. C'est les poivres marins. Poivres et sel marin plutôt. Sont vraiment, vraiment, vraiment bonnes. Maintenant, ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est ça ici, de la marque Del Monte. C'est un mélange de maïs style sud-ouest. Donc, il y a aussi des poivrons rouges et des haricots rouges. Donc, je trouve ça vraiment parfait, prêt à servir, parfait pour mettre dans des salades. Et aujourd'hui, on avait l'intention, on hésite encore, donc ça va être, d'après moi, ça va être au quinoa. Là, je vais faire une salade quinoa. Mais mon chum hésitait entre ça et du couscous, mais j'ai trouvé le couscous perlé que je ne trouve jamais. On dirait qu'il n'y en a pas tout le temps à l'épicerie, puis moi, c'est genre mon couscous préf, là, pour vrai. Mais en fait, j'aime toutes les sortes de couscous, là, mais celui-ci particulièrement. Donc là, j'hésite. Mais on a du couscous régulier aussi, fait que c'est sûr que ça va être une salade soit de quinoa ou de couscous ce soir, avec notre mélange de maïs comme ça. Je trouve ça vraiment génial. Ensuite, des olives, parce qu'on aime vraiment ça. Et j'ai acheté 2 pots de sauce, toujours pratique, toujours
Ça dépend vraiment beaucoup. Là, tu sais, j'ai une courge spaghetti ici que je pourrais mettre avec des saucisses. Par exemple, avec cette sauce-là de Stefano, la saucisse et champignons. Et tomate basilic qui est excellente aussi. Vraiment un coup de cœur pour la marque Stefano. Là, même pour les pizzas, je trouve ça vraiment chouette. C'est fait ici au Québec, donc wow! Ensuite, de l'huile d'olive. Ça, c'est nos petits craquelins préférés. Donc, raisin sec et romarin. Ensuite, j'ai acheté du riz basmati, comme ça, facile à faire. Nos wraps, du pain, vraiment super simple. Là. Je change souvent de type de pain, pour être honnête, là, mais c'est souvent la marque Saint-Méthode que j'achète, donc je varie et j'aime beaucoup ça. Et là, j'ai acheté du lait, pas rapport, mais je pense que de mémoire, il en fallait pour ma recette de yogourt glacé. C'est pour ça que j'en ai acheté. Là, on a acheté du popcorn. OK, l'histoire, c'est que nous, on aime le pop chicka boom, c'est ça? Boom chicka pop? Boom chicka pop, je pense. Vous voyez comment je m'en souviens? Je le prends tout le temps sur Amazon, puis là, il semblait ne plus n'avoir pour l'instant. Je pense qu'il se trouve au Walmart, mais je vais très rarement au Walmart. Donc, j'ai trouvé lui, qui est juste salé. J'ai hâte de voir. C'est sûr qu'il y a peut-être moins les ingrédients santé que l'autre, mais on aime bien ça, se faire ça en soirée, là, quand on a comme une petite fringale. Ensuite, j'ai vu ça passer, puis j'ai pas pu... c'est ça, j'ai pas pu m'empêcher. J'adore les mangues séchées. Je suis pas une fan finie de fruits séchés, mais les mangues séchées, oh my god, trop bon. Dernière petite chose que j'ai acheté à l'épicerie, il s'agit de petits drinks non alcoolisés. En fait, là, premièrement, des kombucha de la compagnie Rise, mais ceux-ci, j'ai jamais goûté. Donc, framboise vanille. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté à celui-ci. Il semble vraiment bon. Excusez, on le voyait pas. Un genre de rose, puis je vois plein de filles faire ça ces temps-ci, puis ça m'a donné le goût de boire un kombucha, mais pas dans la bouteille, mais vraiment dans une coupe de vin, comme si c'était un drink. Puis tu sais, là, en ce moment, on dirait que je passe plus mes après-midi dehors, j'en profite vraiment, je travaille à la maison, donc c'est vraiment génial. Alors pourquoi pas? Ça donne l'impression qu'on boit un petit drink, mais il n'y a pas d'alcool, donc c'est délicieux, puis j'adore le kombucha, là, j'ai toujours aimé ça, donc j'aime ça en découvrir des nouveaux. Et j'ai aussi pris celui-ci. Donc celui-ci, il est à mangue et papaye. Oh my god. Je sens que je vais adorer. Et j'ai racheté un petit coup de cœur de l'an dernier. Souvenir de pandémie, de début de pandémie. Mon chum et moi, on s'était dit qu'on exagérait peut-être un peu avec l'alcool. Fait que je m'étais trouvé des petits drinks pour l'été sans alcool. Puis je trouvais ça vraiment cool. Donc, je vous le montre à l'instant. C'est le Pinot Grigio au poire. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas d'alcool, mais on nommé ça Pinot Grigio, là. C'est un spritzer. 90 calories qui est écrit dessus. Arôme naturel. Celui-là, il est au poire. Je l'aime vraiment. Donc, encore une fois, acheté au métro. Il y en a d'autres, là. Je me souviens plus c'était quoi. Je pense fraise. En tout cas, je me souviens qu'il y avait comme 3 sortes différentes. Mais lui, c'est vraiment mon préféré. Donc, encore une fois, avec la glace ou très froid, avec dans une coupe de vin, tu as l'impression que tu bois du vin, puis c'est comme la même couleur. Puis c'est super bon. C'est pétillant, c'est délicat comme goût, puis ça goûte vraiment la poire. J'ai-tu dit pêche tantôt? C'était à la poire. Ouais. Alors, c'est ce qui complète mon épicerie. Vraiment contente. C'est sûr que c'est pas une petite épicerie. Je peux pas vous dire que j'ai économisé des sous avec cette épicerie-là, malheureusement. Mais ça, c'est un petit luxe que je me paye. Honnêtement, je suis une gourmande. J'aime ça, faire des bons choix, faire des choix santé. Puis des fois, il y a des choses qui coûtent un peu plus cher, surtout si on achète emballé ou quoi que ce soit, là. Ça m'arrive, et puis c'est correct. Et moi, je trouve, c'est ça, je trouve que c'est comme un petit luxe que je peux me permettre de pas regarder. Puis... tu sais, oui, j'économise, je fais des économies ailleurs ou... ben, ça dépend. La fille en disant ça est pas sûre pantoute. Non, mais dans le sens où, je me souviens, il y a quelques années, moi, aller à l'épicerie, c'était comme une source d'anxiété de pas savoir si ça allait passer sur ma carte, d'être vraiment... tu sais, le petit moment où est-ce que t'attends, là, la réponse, si c'est accepté ou non, si c'est refusé, puis là, t'es comme, c'est ma carte, c'est parce que j'ai plus d'argent, puis pour vrai, c'était une angoisse totale, là, je vous le dis, genre j'en stressais, j'allais tout le temps voir dans mon accédé combien j'avais d'argent, puis je paniquais. Puis aujourd'hui, c'est ça, pour moi c'est con, mais faire mon épicerie sans regarder vraiment mon budget, tu sais, sans regarder combien ça va me coûter, puis juste de faire des choix que j'ai envie, puis que ça va être délicieux. Puis voilà, mon chum est du même avis, donc c'est pour nous, c'est comme un petit privilège, un petit luxe qu'on se permet.
Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo et puis que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à laisser vos musts du moment en commentaire, à me dire qu'est-ce que vous avez trouvé à l'épicerie, à quelle épicerie, genre une découverte que vous avez faite ou quelque chose que vous avez redécouvert puis que vous êtes comme « Oh my god, c'est un must pour en ce moment, pour faire telle recette ». N'hésitez pas en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire et je suis certaine que ça va aider d'autres personnes. Et voilà, laissez-moi un beau thumbs up si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner. Bye!